Alors, je reviens sur le critère de l'anthropomorphisme avec l'astrologie, appliqué à l'astrologie. Quand on nous propose en astrologie mondiale, comme André Barbeau, un indice cyclique qui ne respecte même pas un processus de cyclicité régulier, récurrent, avec des chiffres qui reviennent également, on n'est pas dans l'anthropomorphisme. On est dans le chaos. Barbeau met en place une astrologie chaotique, qui n'est plus récurrente, qui n'est plus cyclique, qui est comme ça, un peu n'importe quoi, en dents de scie. Et alors c'est ça le paradoxe, il appelle ça un indice cyclique, parce qu'évidemment, quand vous avez un cycle, c'est cohérent. Quand vous avez deux planètes qui sont en cycle, ça peut paraître cohérent. Mais dès que vous introduisez 3, 4, 5 planètes, on est dans l'incohérence. C'est exactement ce qu'a fait Barbeau, et Gouchon avant lui, et d'autres avant lui encore. Donc, ils ont déconstruit l'astrologie, disons-le clairement, hein, et le fait même d'utiliser plusieurs planètes, de toute façon, par exemple, le thème natal, c'est déjà une déconstruction de l'astrologie. C'est déjà une sorte de... On démonte l'astrologie. On la défait. C'est pour ça qu'instinctivement, depuis plus de 45 ans, j'ai proposé une astrologie monocyclique, avec une seule planète, pas deux, même pas, et qui va être en corrélation avec des points fixes, comme notamment les équinoxes et les solstices. Et là, c'est d'une cohérence. Et là, ça se rapproche du plan d'origine, ce que j'ai appelé dans une autre vidéo, c'est pas, le plan divin, quelque chose qui est prévu au départ et qui doit être complètement cohérent, structuré. Et là, avec l'astrologie actuelle, on est dans une astrologie déstructurée. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, revenons à l'idée que l'astrologie, ce n'est pas quelque chose de sauvage, mais quelque chose qui est fait par la cité, pour la cité, et qui donc doit obéir à des règles, comme le droit constitutionnel obéit à des règles. Le droit constitutionnel, la durée du mandat, elle ne change pas d'une fois sur l'autre. C'est toujours 5 ans, 5 ans, 5 ans. Avant, c'était 7 ans, 7 ans, 7 ans. Et alors, l'astrologie actuelle mondiale ne respecte même plus cette exigence de périodes qui se répètent selon la même durée dans le temps. Il y a eu un abandon par Barbeau de ce principe. Il avait encore ce principe dans les années 50 avec Saturne-Neptune, mais ayant été déçu et ayant connu la déconfiture avec son système, même s'il a été rattrapé après par la divine surprise de 89, mais enfin ça c'est autre chose, eh bien en 67 il élabore l'indice cyclique qui, lui, ne respecte plus rien. D'ailleurs, voilà, passons. Il ne respecte plus rien, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de durée identique des périodes, et en plus, même dans le système de Saturne-Neptune, qui était la première période, il ne pense pas réellement à ce qu'on pourrait appeler une alternance, qui est aussi une des bases du droit constitutionnel. L'alternance, ça veut dire qu'il y a deux phases, une phase A, une phase B. Barbeau n'a pas de pensée binaire. Il ne dit pas on va passer de A à B. On ne dit pas on va passer d'une phase équinoxiale, une phase solsticiale, puis après une phase équinoxiale. Pourtant, nous avons le cycle des saisons qui est emblématique, qui est paradigmatique de cette possibilité. Ce qui fait qu'une conjonction Saturne-Neptune ait lieu dans un signe solsticial, comme le Cancer et le Capricorne, ça ne change rien qu'elle ait lieu ou qu'elle ait lieu dans un signe équinoxial comme le Bélier et la Balance. Ça ne change rien. Et donc, par conséquent, 1989, on ne va pas nous dire que c'est une conjonction Saturne-Neptune en signe cardinal, en signe solsticial. On va dire simplement que c'est une conjonction, c'est tout. Et puis il y aura une autre conjonction. Et par conséquent, on peut faire des prévisions complètement ambivalentes, parce que la phase A n'annonce pas la même chose que la phase B. Mais si je dis que phase A et phase B c'est pareil,
Ça veut dire que quand j'annonce quelque chose, ça peut être aussi bien A que B. C'est exactement ce qui s'est passé avec Barbeau. Il annonce en 89 quelque chose d'important. On ne sait pas si ça sera le succès suprême de l'URSS ou son effondrement. Embêtant.